Pour la troisième fois en moins de 6 mois, Benjamin Netanyahou s'envole pour les États-Unis afin de rencontrer Donald Trump. Le Premier ministre israélien veut tout faire pour obtenir un accord et faire rentrer les derniers otages israéliens chez eux. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la table, négociée en parallèle à Doha, comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que les corps des otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des changements portant sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza ou encore sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages. Et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'une semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait déjà permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.